9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Christelle Guy sur France Bleu Touraine. Et c'est pas compliqué, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, du coup on va à Saint-Quentin. Oui, parce qu'on a décidé, pourquoi on fêterait que les Valentins d'abord? Non mais surtout qu'il se passe plein de choses très très chouettes à Saint-Quentin, on est dans l'Aisne et on va chez Marjorie Richard à l'Office de tourisme et des congrès. Bonjour Marjorie. Bonjour Christelle. C'est vrai, la Saint-Valentin c'est sur feuille, vaut mieux aller à Saint-Quentin, on est d'accord? Bien sûr, d'autant qu'on peut très bien aussi fêter la Saint-Valentin à Saint-Quentin. Bah voilà, absolument. Je suis en train de tirer une balle dans le pied de notre région, puisque Saint-Valentin, c'est quand même de la région centre. Mais on va aller aussi faire un tour à Saint-Valentin, ça n'empêche pas. Saint-Quentin, dans l'Aisne, on voulait en parler parce qu'il se passe plein de choses, parce que c'est une ville qu'on connaît finalement assez peu et qui a pourtant un patrimoine art déco complètement dingue. Oui, tout à fait. Je ne vous démentirai pas évidemment, puisque nous n'avons pas que du patrimoine art déco, mais c'est vraiment la carte d'identité de la ville, puisque là, en plus, c'est totalement d'actualité, puisqu'on se retrouve là un petit peu à la sortie du centenaire de la Première Guerre mondiale, et ça correspond tout à fait à la reconstruction de la ville, puisque nous étions sur la ligne Hindenburg, donc après les destructions. Le revers positif de la médaille, c'est notre patrimoine art déco très riche, où de nombreux architectes sont venus, puisqu'il a fallu reconstruire rapidement, et donc sont venus reconstruire la ville et y mettre chacun sa personnalité avec toute la beauté et les spécificités de l'art déco qui correspondent, je trouve, en fait, exactement à la mentalité des gens au lendemain de la guerre, c'est-à-dire on a à la fois un besoin de sobriété, puisque voilà, on sort de quelque chose de terrible, mais en même temps on a envie, d'où les années folles, on a envie de bonheur, on a envie d'autre chose, de gaieté. Et donc, on retrouve beaucoup de façades de ci, de là, dans le centre-ville et dans les quartiers, par exemple, de Saint-Quentin ou dans les villages au niveau des églises, des façades remarquables avec des beaux windows très audacieux, des mosaïques, des frises florales. Tout ça est très, très à la fois sobre et, je vous dis, très audacieux parfois, et avec toujours une petite touche de fantaisie et des matériaux très très beaux qui sont toujours très contrastés. Et si on a envie de se plonger dans les années 20 architecturalement, on va à Saint-Quentin, mais on y va aussi pour ce festival incroyable qui se déroulera pour, je crois que c'est la 2e année consécutive? Ou ça fait plus que ça? Exactement. Nous avons souhaité créer, par rapport à notre patrimoine art déco, créer un événement qui replace qui refasse vivre en fait ce patrimoine. Et nous avons créé l'événement 48 heures dans les années 20 que nous allons renouveler, puisqu'on a été vraiment plébiscité, que nous allons